Bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Soma Bible. Nous sommes heureux de vous présenter la leçon 7 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Bienvenue également à tous ceux qui rejoignent notre programme d'adhésion. Si vous souhaitez devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'adhésion pour commencer. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. Heureux ceux qui croient. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à mettre cette leçon en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Chers auditeurs, la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, intitulée « Heureux ceux qui croient », explore le thème de la foi en Jésus et la signification de la croyance, même sans preuve physique. Le texte à mémoriser, tiré de Jean 20, verset 29, souligne la bénédiction que Jésus a accordée à ceux qui croient sans avoir vu. La leçon nous fait découvrir divers témoins de l'évangile de Jean qui, par leurs expériences uniques, ont attesté de l'identité et de la divinité de Jésus. Voici les 6 points clés de cette leçon. Point numéro 1. La foi en Jésus. Chaque témoin, de Jean-Baptiste à Thomas, a apporté une perspective unique sur l'identité de Jésus. L'évangile de Jean comprend des témoignages de diverses personnes, chacune affirmant l'identité du Christ en tant que Messie et Fils de Dieu. Point numéro 2. La foi et le témoignage d'Abraham. Jésus mentionne qu'Abraham s'est réjoui de voir son jour, ce qui suggère que la foi d'Abraham était ancrée dans la promesse de la venue du Rédempteur. Ce lien reflète le plan de salut de l'époque de l'Ancien Testament et renforce le fait que c'est la foi, et non les actes, qui est la clé de la justice. L'histoire d'Abraham offre un aperçu profond de la foi et de la promesse divine, soulignant le lien entre la vie d'Abraham et la lignée menant à Jésus, le Messie. Dieu a promis à Abraham qu'à travers lui, toutes les nations seraient bénies, une promesse qui s'est finalement réalisée en Jésus, issu de la lignée d'Abraham. La foi d'Abraham est souvent célébrée, en particulier sa volonté de sacrifier son fils Isaac, qui préfigure le plan de salut ultime et offre un exemple convaincant de confiance inébranlable en Dieu. Jésus a reconnu la foi et la vision d'Abraham lorsqu'il a déclaré « Ton père Abraham s'est réjoui de voir mon jour ». Dans cette déclaration, Jésus se relie à Abraham, disant qu'Abraham avait prévu sa venue. Cette déclaration a stupéfié les dirigeants juifs, qui se sont demandé comment quelqu'un de moins de 50 ans avait pu voir Abraham. La réponse de Jésus, avant qu'Abraham ne soit, « Je suis », est remarquable. Jean 8 verset 58, est remarquable. Ici, Jésus fait référence au nom divin que Dieu a utilisé en parlant à Moïse au buisson ardent, « Je suis », qui signifie sa nature éternelle et auto-existante. En revendiquant ce titre, Jésus a affirmé sa divinité et son existence éternelle, ce que les chefs ont compris comme une déclaration de son identité en tant que Dieu, ce qui les a conduits à tenter de le lapider pour ce qu'ils ont perçu comme un blasphème. Point numéro 3. Le témoignage de Marie par l'adoration. L'onction de Jésus par Marie à Béthanie est un exemple puissant de dévotion et de gratitude authentique qui montre à quoi ressemble une véritable adoration. Dans un acte d'humilité et d'amour, Marie a versé un parfum coûteux sur les pieds de Jésus, les essuyant avec ses cheveux, un geste qui symbolise sa profonde révérence et sa reconnaissance de qui était Jésus. Malgré les critiques, notamment celles de Judas, qui s'interrogeait sur le « gaspillage » de ce parfum coûteux, l'acte d'adoration de Marie témoignait de son amour et de sa foi sincère en Jésus. Jésus a défendu ses actions, affirmant qu'elle le préparait pour son enterrement. Cette reconnaissance montre que Marie avait une compréhension profonde, peut-être plus que la plupart des gens, du sacrifice à venir de Jésus. Son acte n'a pas seulement honoré Jésus, il a aussi anticipé la signification de sa mort et de sa résurrection. La foi et la gratitude de Marie nous rappellent que le véritable culte implique parfois des sacrifices et qu'il peut ne pas être compris ou apprécié par d'autres, mais qu'il revêt une signification profonde dans notre relation avec Dieu. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de Marie et dans celui de Judas. Il sait aussi ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce que cette vérité devrait nous dire sur la nécessité que le Christ soit notre justice, qu'il nous transforme et qui nous couvre également?
Point numéro 4. Le témoin involontaire de Pilate. Bien que Pilate ait condamné Jésus sous la pression, il a tout de même proclamé son innocence à plusieurs reprises et a même identifié Jésus comme « roi des Juifs » sur la croix. Ces actions ont involontairement soutenu la vérité de l'identité de Jésus. Ponce Pilate, le gouverneur romain, s'est trouvé pris entre les exigences de la foule et sa propre conscience concernant l'innocence de Jésus. Malgré la pression intense, Pilate a répété à plusieurs reprises qu'il ne trouvait aucune culpabilité en cet homme. Pourtant, sous la pression politique et sociale, il finit par livrer Jésus à la crucifixion. Ironiquement, les actions de Pilate ont fini par affirmer l'identité même qu'il avait du mal à juger. Il a ordonné qu'un panneau soit placé au-dessus de Jésus sur la croix, portant la mention « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Malgré les protestations des dirigeants juifs, qui voulaient que l'inscription dise que Jésus prétendait être le roi des Juifs, Pilate s'en tint à sa formulation. Ses paroles et ses actes ont involontairement mis en lumière la vérité de la royauté de Jésus, alors même qu'il le condamnait. Pilate avait la vérité elle-même devant lui et pourtant, se laissant intimider par la foule, il a condamné Jésus à mort. Quel exemple tragique de ne pas suivre ce que votre conscience et votre cœur vous disent être correct. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Pilate sur les dangers de laisser le sentiment populaire, voire la pression, nous empêcher de faire ce que nous croyons juste? Point numéro 5. L'expérience du doute chez Thomas. L'histoire de Thomas illustre l'importance de la surveillance de la foi. La douce réprimande de Jésus, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », appelle les croyants à faire confiance sans avoir besoin de preuves tangibles. Jean, chapitre 20, verset 29. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples alors qu'ils étaient réunis dans une pièce fermée à clé, accablés par la peur. Thomas, lui, n'était pas là, et lorsqu'il a entendu parler de l'apparition de Jésus, il a été envahi par le doute et la tristesse. Thomas estimait avoir besoin d'une preuve tangible, disant, « Si je ne vois dans ses mains l'empreinte des clous, si je ne mets mon doigt dans l'empreinte des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jean 20, verset 25. Cette réponse reflète celle d'autres personnes dans l'évangile de Jean qui ont également exigé des preuves avant de croire, comme Nicodème, la femme au puits et la foule nourrie par les pains et les poissons. Lorsque Jésus est apparu à Thomas, il l'a invité à toucher et à voir la preuve qu'il avait demandée. Jésus l'a alors gentiment réprimandé en disant, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », affirmant ainsi que la vraie foi ne dépend pas de preuves visibles. La servante Ellen G. White ajoute que Dieu ne demande pas une foi aveugle, au contraire, il fournit d'abondantes preuves dans sa parole, dans la création et à travers l'expérience personnelle. Cependant, la foi doit reposer sur des preuves qui font appel à la raison plutôt que sur des preuves absolues, ce qui permet une confiance personnelle sans éliminer tout doute. À travers l'Écriture, la nature et nos parcours de vie, Dieu nous fournit les moyens de construire la foi, nous encourageant à croire même sans voir directement. Point numéro 6. Notre témoignage de Jésus. Encore et encore, alors que Jean présente des témoins de Jésus, son but est de nous amener à une conclusion radicale. En vérité, Jésus a fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Imaginez que vous ayez été là, en personne, en chair et en os, et que vous ayez vu Jésus faire beaucoup de ces miracles. Nous croirions certainement, n'est-ce pas? Nous aimerions le penser, mais, d'une certaine manière, nous avons encore plus de raisons de croire en Jésus que ceux qui ont vu les miracles. Pourquoi? Aujourd'hui, environ 2000 ans plus tard, en tant que disciples de Jésus, nous avons également le privilège de témoigner de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas par le raisonnement de Nathanaël, de Nicodème, de la femme de Samarie ou par les enseignements des pharisiens que nous pouvons connaître Jésus comme le Messie. C'est par la lecture des Écritures, sous la puissance de conviction du Saint-Esprit, que nous acceptons Jésus comme Sauveur du monde. Ensuite, chacun d'entre nous, à sa manière et en fonction de sa propre relation avec Dieu, peut avoir une histoire à raconter. Notre histoire n'est peut-être pas aussi spectaculaire que celle d'un mort ressuscité ou d'un aveugle de naissance guéri, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous connaissions Jésus pour nous-mêmes et que nous témoignions de lui à notre manière, comme l'ont fait les personnages de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean vise à encourager la croyance en Jésus par son témoignage écrit, en soulignant la puissance de l'Esprit pour convaincre et conduire les croyants à la foi. Aujourd'hui, nous témoignons de notre relation avec Jésus et de la façon dont il a transformé nos vies. Chers auditeurs, posons-nous les questions suivantes.
Comment la foi d'Abraham défie-t-elle et inspire-t-elle notre compréhension de la croyance? Pourquoi est-il significatif que même un sceptique comme Pilate ait joué un rôle dans l'affirmation de l'identité de Jésus? De quelle manière pouvons-nous, comme Marie, adorer et témoigner par des actes de gratitude et de dévotion? La leçon nous rappelle que si le monde met l'accent sur le besoin de preuves physiques, la vraie foi permet aux croyants de voir et d'expérimenter la puissance transformatrice de Jésus à travers l'Esprit, les Écritures et les témoignages de la communauté. C'est la fin de cette leçon. Merci et que Dieu vous bénisse.